Psaume, chapitre 104. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent. Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres, et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent, innombrables, des animaux, petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes, et ils la prennent. Tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches, et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre, et elle tremble. Il touche les montagnes, et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme. Louez l'Éternel. Psaume, chapitre 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur
jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer, et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays, il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché, il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse, à son gré, diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte, Jacob a séjourné dans le pays de Cam. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cam. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays, elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, et ils ont tiré profit
du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel.